le vote du prochain scrutin sera encore plus complexe, il sera essentiel d'assurer une meilleure disponibilité de l'information. La présence d'un plus grand nombre de superviseurs et d'agents de sécurité électorale dans les centres de vote pourrait d'ailleurs y contribuer grandement. La mission a observé qu'un nombre significatif de bureaux de vote a ouvert un retard. Toutefois, nous reconnaissons que le CFP a fait des efforts importants pour que la plupart des électeurs affectés puissent tout de même voter. Nous avons également pu constater que le matériel électoral nécessaire était disponible en début de journée. La mission tient à souligner l'engagement des différents partis politiques à mener campagne. Malgré le fait que le financement et les identifications des mandataires leur ont été livrées tardivement, la mission a été en mesure d'observer plusieurs activités politiques, l'affichage important des publicités électorales et la présence de différents partis dans les bureaux de vote. Les rapports provenant des observateurs nous indiquent que, dans plusieurs cas, les espaces sélectionnés pour accueillir les électeurs et le personnel électoral étaient insuffisants pour poser un risque pour la santé des travailleurs et l'intégrité du matériel électoral. Il sera d'autant plus important de tenir compte de ces difficultés lors du scrutin prochain en octobre, alors que plusieurs votes seront nécessaires. Afin d'encourager une plus grande participation citoyenne, il serait pertinent de mettre en place une campagne publique d'éducation civique. La MOEA tient également à souligner l'effort déployé par toutes les parties pour assurer une représentativité des femmes tant parmi les observateurs nationaux que parmi les mandataires. Les données recueillies dans les bureaux observés indiquent que 33% des représentants des partis politiques et que 24% des observateurs nationaux étaient des femmes. La MOEA encourage les partis politiques à promouvoir le leadership des femmes au sein de leurs instances. La mission électorale de l'OEA portera une attention particulière au rapport des autorités concernant les violences enregistrées durant la journée électorale. Nous ne pouvons que déplorer les recours à la violence le jour de l'élection. Toutefois, il est important de souligner que ces actions ne se sont pas généralisées et que cela n'a pas affecté l'ensemble du processus puisque la majorité du bureau de vote ont pu compléter leurs opérations. La mission assurera une présence continue 24 heures sur 24 jusqu'à la fin de la période de tabulation. En ce qui concerne le financement du processus électoral dans son ensemble, il est important que les fonds manquants soient engagés avec diligence afin d'assurer la réalisation des prochaines étapes du scrutin. L'OEA tient à remercier les autorités responsables d'avoir offert à la mission les conditions nécessaires pour mener à bien son travail. La mission souhaite également remercier les gouvernements de l'Argentine, du Brésil, du Mexique, du Québec et du Pérou pour leur soutien financier qui a rendu possible le déploiement de cette mission. Une seconde mission sera déployée dans le cadre du premier tour des élections présidentielles en octobre. Lorsque le processus électoral sera terminé, la mission présentera au Conseil permanent de l'OEA un rapport contenant des observations et des recommandations destinées à apporter une contribution au système électoral haïtien. Je vous remercie. Alors nous allons